Ces questions-là ne me paraissent pas complètement décalées. Et qu'en pense le gilet jaune alors? Le gilet jaune aura envie de vous dire que une heure serait pas assez pour répondre à toutes les questions qu'on se pose, nous y compris. Mais en tout cas, vous, est-ce que vous allez y participer? Mais évidemment, il est hors de question qu'on nous reproche quoi que ce soit dans 2 mois. On nous a assez reproché de choses au départ, essentiellement à tort, mais aussi à raison. Je veux dire, on découvre tout au jour d'aujourd'hui. Il y a énormément de choses sur lesquelles on s'intéresse. Qu'on ne s'intéressait pas il y a 2 mois, en tout cas pour une majorité. Maintenant, je voulais rebondir sur ce qu'a dit mon cher ami à côté. C'est que si effectivement on y est pour beaucoup et on a une importance énorme dans ce débat, pourquoi dans ce cas on peut peut-être demander directement le chéquier et régler le problème du pouvoir d'achat sur les 2 prochains mois, le temps que les choses s'arrangent? Parce que un frigo vide 2 mois de plus pour les gens qui sont dehors depuis 2 mois et pour les autres qui souffrent, qui sont chez eux, ça risque de faire beaucoup. Et je pense que si c'est-à-dire que on va demander à des gens du peuple qui souffrent et qui gagnent quelques centaines d'euros par mois qui ne sont pas suffisants pour remplir le frigo, payer les factures, etc., sans compter que derrière, vous comptez aussi tous les gilets jaunes qui sont dans la rue et qui commencent semaine après semaine à s'endetter, parce que pendant qu'on est sur nos ronds-points ou en train de mener des actions pacifiques, on n'est pas en train de travailler et générer des fonds. Je pense que si le calcul était fait de nombre de personnes qui sont dehors, qui ne rapportent plus d'argent au sein de l'économie, je pense que en faisant la balance, il aurait pu poser peut-être un chèque tout de suite pour dire... pour vous montrer qu'on va croire à ce débat-là, il serait peut-être nécessaire, que pendant... Oui, dites-moi. Mais quel type de chèque? C'est ça que je comprends. Un chèque en blanc aussi. Le top, ça serait un chèque en blanc. C'est Bercy qui donne à tout le monde un peu d'argent? Ah, peut-être pas Bercy. On sait ce que ça donne, alors Bercy. Je sais pas, notre exécutif, par exemple. Il y a un élu quand même de la République qui peut peut-être... Non, ce que je voulais dire, c'est que d'abord, il faut remercier les Gilets jaunes. Je parle évidemment des Gilets jaunes pacifistes, parce qu'ils ont déclenché quelque chose, notamment sur la mise en exergue de l'injustice sociale et de l'injustice fiscale qu'ils réclament sur le terrain, notamment au niveau du pouvoir d'achat. Pourquoi ils ont déclenché ça? Parce que tout simplement, on est systématiquement depuis 18 mois, mais ça fait 30 ans que ça dure, nous autres, de gauche comme de droite, mis devant le fait accompli par rapport à des décisions qui émanent de l'État. Ça concerne les élus, je donne un exemple tout à l'heure, ça concerne également les citoyens. Et la démocratie directe que nous effectuons au quotidien dans nos collectivités, qui fonctionne, le grand débat, on n'a rien inventé. Je prends souvent l'expression, on n'a pas inventé la machine à courber les bananes. C'est ce qui se passe, nous, dans nos collectivités, tous les mois, avec des réunions de quartier où il y a 200, 250 personnes. Donc, merci aux Gilets jaunes par rapport à ça. Merci également aux maires. On voit bien que là, ça commence à être entendu, puisque le président se déplace, j'ai presque envie de dire, enfin, mais... Lui n'est pas le seul concerné, on les attend, nous, tous les parlementaires aussi de temps à autre sur le terrain. Aujourd'hui, notre interlocuteur, c'est le Sénat, au niveau des territoires. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, enfin, je voulais dire aussi, c'est un message que j'avais fait passer aux Gilets jaunes il y a 1 mois et demi. Pour être légitime, et je crois que vous l'avez entendu, Monsieur Clément, et structuré, alors il faut se présenter aux séquences électorales. Et moi je dis, foncez aux européennes, foncez aux municipales. Parce que là, évidemment, se confronter à la démocratie telle que les élus, et on peut tout en dire des élus, le font, ça c'est un pas en avant qui est fait. Et il me semble que c'est ce que vous allez faire. Moi je plains les maires au jour d'aujourd'hui. Je plains les maires de tous bords. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils ont une représentativité vis-à-vis du citoyen, où le citoyen est apolitique et aparti. Aujourd'hui, on a renvoyé la pression, et le cahier des charges sur les maires, alors qu'aujourd'hui, c'est pas les maires qui... Je pense que si demain on donnait le pouvoir aux maires de décider tout ça, on a entendu lors du grand débat certains maires qui ont mis des sujets sur la table qui ne seront pas évoqués. Et notamment, ça me permet aussi de rebondir sur le grand débat, où on a évoqué beaucoup de sujets intéressants, c'est vrai, il y a eu des questions très pertinentes de la part de nos maires. Par contre, en aucun cas, on a parlé d'évasion fiscale. Quand on sait le montant officiel de ce que représente l'évasion fiscale sur une année, rien que ça pourrait régler le problème du pouvoir d'achat et aussi peut-être de la transition énergétique et le climat. Mais alors, Jérémy Clément, vous dites que vous allez participer au grand débat. J'ai pas l'impression que ce soit une position majoritaire chez les Gilets jaunes. C'est normal, apolitique, laissés à l'abandon depuis 2 mois, et ils se rendent compte qu'en fait, depuis 2 mois qu'ils sont dehors et qu'ils revendiquent, en fait, les 40 dernières années qu'ils ont passées, on leur demande de faire à peu près la même chose qu'avant. Donc oui, c'est logique. Vous savez que nous aussi, sur le terrain, on rencontre des problèmes entre nous, parce qu'il y en a beaucoup qui perdent patience, à juste titre. Je veux dire, à partir du moment où on a ouvert les yeux et qu'on sait qu'1 et 1, ça fait 2, et qu'on nous explique encore, maintenant qu'on sait que non, ça fait pas 2, ça fera 2, mais plus tard, c'est difficile à accepter, vous voyez. Mais donc, vous allez y participer, mais vous acceptez de participer à un grand débat organisé par un maire, ou vous pensez qu'il faut organiser un grand débat de Gilets jaunes? Parce qu'on voit bien... Il n'y a aucune neutralité. Aujourd'hui, dans ce débat, il n'y a aucune neutralité. On a 3 personnes. Madame Joanneau,
et 2 personnes qui l'entourent, qui ne sont pas représentatives du peuple pour lequel... Elle a démissionné. Vous m'excusez, j'ai pas allumé ma télé depuis 2 mois. D'accord. C'est pas vu, mais elle est plus là. Non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui... démissionné, c'est 2 ministres qui ont été nommés à sa place et on attend le nom de 5 garants qui sont normalement Est-ce que ces 2 dévoilés ministres, on demain. les a vus sur les ronds-points pour discuter ou est-ce qu'on a vu quelque chose comme ça? Parce que le Sébastien problème... Lecornu et Emmanuel Vargon. Avant la rencontre du président de la Donc, République, on a une discuté personne... avec des gilets jaunes. Super, donc on a une personne qui est venue discuter avec des gilets jaunes au nom des 4 ou 5 millions de gilets jaunes qui sont dans la rue. Très bien pour moi. 4 ou 5 millions de Oui. D'accord. Ce que je constate quand même, c'est que dans nos collectivités, notamment dans les conseils municipaux, moi j'ai une composition qui dépasse largement les étiquettes politiques. J'ai des gilets jaunes dans mon conseil municipal depuis 2014. Donc ça veut dire que pour la liste européenne que les gilets jaunes courageux ont décidé de faire, vous allez pouvoir la rejoindre alors? Je dis pas ça. Je dis que chacun prend ses responsabilités, évidemment, mais moi, j'ai pas demandé, par exemple, dans mon conseil municipal, quelle était la couleur politique des uns et des autres. C'est vraiment une représentativité de terrain. Est-ce qu'au sein de votre mairie, vous avez le même problème que nous dans certaines mairies on rencontre, qui est la suivante, quand nos gilets jaunes viennent pour poser leurs doléances, ils sont accaparés par des... Monsieur Clément, non, puisque moi, la démocratie de proximité, c'est un peu l'ADN de la collectivité de la ville de Poissy. Merci à vous. On va se rendre à Palaiseau où nous attend le maire de la ville, Grégoire de Lasteyrie. Bonjour, merci d'être en direct sur LCI. Vous êtes en train de préparer votre toute première réunion publique. Ce sera samedi matin dans la salle où vous vous trouvez là d'ailleurs en ce moment. Vous sentez une appétence particulière du côté de vos électeurs pour ce grand débat national ? Bonjour. Oui, on a depuis quelques jours beaucoup d'appels en mairie pour savoir quelles vont être les dates du débat à Palaiseau. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire le premier débat très vite, dès ce samedi. Il y aura d'autres dates qui arriveront dans les 2 mois qui vont arriver. Mais on a voulu très vite, tout de suite, s'engager sur une première réunion. Et vous savez déjà à peu près quels seront les participants ? Ou est-ce que vous avez un panel comme ça des habitants qui pourront participer ou pas encore ? Alors, on a voulu un débat qui soit vraiment ouvert à tout le monde. Il n'y a pas du tout de liste d'inscription. Alors, les gens peuvent se préinscrire, notamment pour qu'on puisse bien dimensionner la salle, qu'on accueille les gens dans de bonnes conditions. Mais c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert évidemment aux Palaisiennes et aux Palaisiens qui vont vouloir venir. Mais s'il y a des gens qui veulent venir des villes d'à côté pour débattre avec nous, on sera très heureux de les accueillir. Et sur quel thème ? Débattre sur quel thème ? Alors, on a choisi pour ce premier débat le thème de la démocratie et de la citoyenneté. C'est l'un des 4 thèmes que le président de la République a proposé. On fera sur les 3 autres thèmes des débats à un autre moment voilà. Mais pour commencer, ça nous semblait intéressant de pouvoir commencer par ce débat-là. Et je pense même aussi qu'on en profitera pour pouvoir discuter de la manière dont s'organiseront les débats à Palaiseau avec les participants qui seront là samedi pour réfléchir un peu à l'organisation des débats suivants. Oui, Est-ce que vous êtes étonné, on va rappeler que vous êtes LR, comme le maire de Poissy, par cet engouement? On va rester prudent, mais enfin, si on se réfère au nombre de clics sur le site, a priori, il y a un petit frémissement dans l'opinion publique. Ça vous étonne? Un petit frémissement dans l'opinion publique sur quel sujet? J'ai pas entendu. Sur l'intérêt, l'appétence pour ce que le président de la République a proposé, donc ce grand débat national. Mais il était essentiel, ce grand débat. Il y a évidemment une crise qu'on voit depuis le mois d'octobre dans le pays, mais qui est en fait bien plus ancienne. Ça fait des années que beaucoup de Français se disent le compte y est pas, le compte y est plus. Ces Français, certains ont décidé de mettre un gilet jaune, d'autres pensent la même chose, mais n'ont peut-être pas mis un gilet jaune, et il y a un vrai besoin de débattre dans le pays. Donc c'est pour ça que ce grand débat, il est essentiel. Mais tout le sujet, c'est pas uniquement de débattre, parce que si c'est juste pour se voir et discuter, on le fait déjà dans nos villes sur les sujets municipaux, mais surtout, c'est pas ça l'attente des Français. L'attente des Français, c'est qu'il y ait des décisions qui soient prises à l'issue, qu'il y ait éventuellement des amendements, des modifications qui soient faites sur la politique qui est conduite. Et donc le président de la République doit très vite nous donner des garanties sur les suites de ce grand débat. Et c'est à mon avis la condition sine qua non pour que les Français participent très largement à ce débat, c'est qu'ils se rendent compte que leur voix sera utile au débat. C'est la question qui revient en permanence, effectivement. Merci Grégoire de Lasteyrie d'avoir répondu à nos questions. Merci Antoine Bourdarias et Bichente Akala pour la réalisation de ce duplex Arlette. On a cette sensation quand même depuis quelques semaines, merci les Gilets jaunes, de l'entendre partout. Que ce soit de l'opposition, que ce soit de certains citoyens, que ce soit même du gouvernement et de la majorité. Oui, ça c'est le côté du pouvoir qui positive en disant c'est une chance pour la France. Mais c'est quand même un deuxième temps. Oui, il y a beaucoup d'élus qui le disent. Je disais, les Français ont envie de parler, ont envie d'être entendus. On dit merci les Gilets jaunes, ceux qui acceptent en tout cas le débat aujourd'hui, car il y en a qui visiblement, je ne vais pas dire, je vais peut-être me faire engueuler par mon voisin, mais qui se marginalisent en se radicalisant, en refusant absolument
tout dialogue, toute confrontation. Arrêtez, Les Madame Gilets jaunes- Chabot, arrêtez. Voilà. Donc, C'est gentil. il y a des débats sur les ronds-points. Il faut effectivement que ça s'enclenche et que ça soit encore une fois efficace. Tout le monde répète la même chose. Il faut que le président dise qu'il va en tenir compte de façon très claire et qu'il ne le dise pas une fois, 2 fois, mais qu'il le dise au moins 20 fois par intervention qu'il va faire dans toutes les régions. Il va falloir que le gouvernement rassure. Justement, on a un membre du gouvernement qui répondra à nos questions dans quelques minutes. Gabriel Attal sera en direct sur LCI. Reste avec nous en attendant. Toulouse attend toujours Emmanuel Macron. Vous le savez, le président de la République attendu sur la base aérienne de Toulouse pour présenter ses vœux aux armées. À tout de suite.